Eh bien, je voulais faire une histoire. Et comme j'écoutais le Gayatri Mantra, je me suis dit, bon, donc, on va faire une petite promenade dans le panthéon hindou, les dieux hindous. Donc, je vais lire une petite histoire de Brahma, la naissance de Brahma, et puis pourquoi on l'appelle le faible, par exemple. Brahma, pourquoi est-il faible? L'histoire de la naissance de Saraswati, sa fille, la déesse de la richesse, de l'art, je crois. Ouais. Bon, je vais lire pour ne pas trop. Après, ça va venir dans le texte, de toute façon, tout ça, les détails. Donc, ce que je lis, il y a des problèmes ici. On parle de droit d'auteur. C'est de Catherine Clément. Promenade avec les dieux de l'Inde. Brahma est un dieu faible. Le peu qu'on lui voit faire est à moitié raté. Au vrai, il ne fait pas, il ne sait pas agir. Tout seul, il ne peut rien. Certes, le patron des Brahmanes est à leur image, garant du système. Il n'est pas dans l'action. C'est l'auteur qui parle. J'ai sous les yeux une miniature qui représente Brahma, un vieux pépère aux mains jointes, saluant respectueusement le signe, sa monture. Il est vrai qu'il y a toujours chez les brahmanes cette extrême politesse, cette évidence d'humilité. On n'exhibe pas la force. Au commencement, toujours elle qui parle, j'ai pensé que Brahma relevait du modèle qu'on appelle en latin le Deus otiosus, le Dieu paresseux. Il impulse la création. Puis il est si fatigué qu'il se repose, laissant aux autres, Dieu ou homme, le soin de finir le travail. On trouve ce genre de dieux épuisés dans certains panthéons d'Afrique, chez les Dogons du Mali par exemple. Son apparition au monde fait l'objet d'innombrables versions. Voici l'une des plus simples. Brahma naît dans un œuf d'or. Devahi Niyoyona Prachodaya. Brahma naît dans un œuf d'or cosmique, venu lui-même d'une graine plongée dans l'eau. Au bout de 1000 ans, l'œuf se sépare en deux. Apparaissent d'un côté Brahma, un vieux petit barbu fripé à peau très blanche, de l'autre côté, né par Sisiparité, Sarasvati, belle jeune femme, déesse des arts, de la parole et de la connaissance. Mais cette naissance se complique par la suite. On retrouve Brahma émergeant dans le lotus qui pousse dans le nombril de notre Dieu. Vishnu, son co-créateur, si je puis dire. Pourtant, c'est le Brahma qui est venu la première impulsion. Quel étrange personnage! C'est un ascète. Il est l'inventeur d'un exercice qui s'appelle les 5 feux. Il faut les voir, il faut les avoir vus, les 5 feux en plein soleil par 45 degrés Celsius à l'ombre. On allume 5 feux autour de soi. On est tout nu. On a un feu devant soi, un feu derrière soi, un feu à droite, un feu à gauche, et sur le sommet du crâne tombe le feu du soleil au zénith. À quoi servent les 5 feux? À s'infliger une macération, pratiquer l'ascétisme, c'est habituer son corps à ses extrêmes, le soumettre, le rendre docile au pouvoir de l'esprit, lui prouver sa nature de guenille, lui imposer silence. C'est pourquoi Brahma, le patron des Brahmanes, inventa les 5 feux. Maintenant, rapidement, on va voir l'affaire de la tête de Brahma. Brahma a 5 têtes, comme de très nombreux dieux. Mais il y a une affaire de la 5e tête de Brahma. Et quelle affaire? Les autres dieux gardent leurs 5 têtes. Mais lui,
Brahma n'en aura plus que 4. J'ai dit que l'œuf cosmique s'était divisé en deux et que Brahma lui-même, se divisant à son tour, donne naissance à Sarasvati, sa parèdre, c'est-à-dire son alter ego féminin. Sarasvati est sa fille. Immédiatement, Brahma tombe amoureux. Il tombe amoureux de Sarasvati, sa fille. On dit cela joliment. Brahma est saisi par les yeux du désir. Et c'est là que les choses deviennent très amusantes. Sitôt née, Sarasvati honore son père en tournant autour de lui à pas longs dans le sens des aiguilles d'une montre, car c'est le sens réglementaire. Et l'on ne plaisante pas avec ça. Malade de désir, Brahma suit des yeux la jeune fille qui tourne autour de lui. Il lui pousse une deuxième tête pour regarder sa fille, puis une troisième tête pour convoiter sa fille, et une quatrième tête. À la quatrième tête, le dieu comprend que son désir est incestueux, car on a beau être le créateur et sortir d'un œuf d'or, on a une conscience. Surtout si l'on est le patron des brahmanes. Confus, plein de remords, Brahma perd aussitôt ses pouvoirs ascétiques. C'est alors que lui pousse une cinquième tête. Que faute de mieux, puisqu'il n'est plus ascète, il coiffe d'un chignon d'ascète. Ce chignon très haut, façon 1900, que portent les ascètes en Inde, et la cinquième tête du malheureux Brahman tourne les yeux vers le haut pour n'avoir pas à regarder l'objet de son péché. Affaibli, privé de ses pouvoirs, le dieu lègue la suite de la création à d'autres. La fatigue du Deus Otiosus n'est donc pour rien dans ce renoncement. Mais l'inceste, si. Brahma n'a donc pas 5 têtes, mais 4, plus une. Cette cinquième tête qui regarde vers le haut et qui feint d'être une tête d'ascète, alors que les pouvoirs ascétiques ont été perdus, s'appelle le Brahman. C'est l'origine du concept très difficile de l'impossible à connaître ou encore du cela ou encore de l'homme dans l'université, dans la diversité. Mais cette tête de faux ascète, cette image de l'impossible, le dieu Brahma ne va pas la garder. Ok, on arrête là, sinon la vidéo risque d'être longue. Si j'oublie pas, j'expliquerai pourquoi la suite de la tête de Brahma, une tête qui colle à la paume, donc cette même tête va se retrouver dans la paume de Shiva, parce que Shiva, Rudra, il est là-haut, très jaloux de la cinquième tête de Brahma. Et comme il est jaloux, bah, il va couper la tête avec son ongle, avec ses ongles, quoi. Il va faire quelque chose. C'est un dieu, c'est Shiva. Donc voilà, Brahma va perdre sa tête, mais on ne coupe pas la tête d'un dieu comme ça, d'un Brahman. Et n'importe, même si on est Shiva, on s'en débarrasse pas facilement. Donc la tête lui colle au pot. C'est pourquoi les agoris, vous voyez, ces ascètes qui ont des crânes humains pour quémander pour leur nourriture. Ça vient de cette histoire-là. Ok, donc la vidéo va être très très longue. On arrête. Ok, wassalam.